La plupart des spécialistes aujourd'hui concluent que le tombeau était vraiment vide. On voit mal d'ailleurs comment Pierre et ses compagnons auraient pu ensuite annoncer la résurrection à Jérusalem si les habitants de la ville avaient été en mesure de rétorquer mais enfin c'est impossible, le cadavre est encore là, dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Les mêmes spécialistes admettent que le tombeau vide ne constitue pas une preuve. La lecture du texte de Matthieu montre bien qu'était répandue dans la ville une version suivante, laquelle les disciples avaient enlevé le cadavre. Autre hypothèse, Marie-Madeleine, qui n'aurait assisté que de loin à l'inhumation, aurait pu se tromper de tombeau. Deux ensevelissements auraient pu avoir lieu. L'un provisoire dès la mort de Jésus parce qu'il fallait en terminer rapidement avant les fêtes, et l'autre, définitif ailleurs, dès la fin du Shabbat. Le tombeau vide peut donc être considéré seulement comme une pièce intéressante du dossier. Il s'est même trouvé des croyants pour pousser ce paradoxe, la découverte des ossements de Jésus, disent-ils, ne les empêcherait pas de croire à la résurrection, car on ne peut définir le corps par la seule matière. Il est aussi d'abord capacité de communication avec autrui et avec l'univers. Il peut exister un corps spirituel auquel Paul fait d'ailleurs allusion. Nous ressuscitons avec un corps spirituel. Mais on quitte ici le domaine de l'histoire pour celui de la philosophie, de la théologie.